Bonjour à tous, alors des nouvelles de cette petite fraisière ou fraiserée, ça dépend. Alors il y a 8 plates-bandes, il y a à peu près 180 pieds de fraises. Et donc j'ai entrepris de les nettoyer parce que nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. Et vous voyez la différence entre les rangs qui ont été nettoyés et ceux qui ne sont pas. Donc en fait nettoyer c'est quoi? C'est juste enlever les feuilles qui sont restées, qui ont passé l'hiver et qui vont pourrir, et c'est pas très bon pour les fraises. Alors dans cette plate-bande, j'ai eu des résultats qui étaient très intéressants l'année dernière. C'était la première année. Cette année, ça va être la deuxième année de récolte. Alors l'année dernière, j'ai récolté 38 barquettes de fraises de 500 grammes, c'est-à-dire 19 kilos, dans cette petite parcelle qui fait 8 mètres sur 8 mètres 50 sur 3, je ne sais plus combien. Donc ça fait une parcelle de 31,45 mètres carrés. J'ai donc eu 19 kilos de fraises. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les meilleures variétés, parce que dans cette parcelle, il y a 4 variétés. 1, 2, 3, 4, non, il y a 5 variétés. Vous voyez, c'est encore, je me suis trompé. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il y a la meilleure, pour moi, c'est la sifflorette. Alors c'est pas une variété remontante, mais elle est très bonne. Et à côté, il y a donc la gariguette, mais elle est, je trouve, moins bonne, la gariguette. La précocité est à peu près la même, ce ne sont pas des remontants, ni l'une ni l'autre. Mais la sifflorette est quand même au goût largement supérieur à la gariguette. C'est vraiment, il n'y a pas photo. Ensuite, il y a la mariguette. Alors la mariguette, c'est intermédiaire, c'est bien. C'est remontant par contre, donc vous pouvez en manger toute l'année. Les fraises sont assez grosses, donc il n'y a pas de problème. C'est une très bonne fraise. Marat des Bois, alors là, c'est qualité supérieure, remontant. Production plutôt moyenne, mais une très très bonne qualité de fraise. Et puis l'Anaïs. Il y a deux petites parcelles d'Anaïs. Et l'Anaïs, c'est vraiment excellent aussi. Alors c'est vendu comme remontant, mais à mon avis, ça ne l'est pas. C'est une fraise qui est plus tardive, beaucoup plus tardive que les autres. Donc ça permet d'avoir une récolte échelonnée. Donc j'ai commencé à cueillir vers le 14 juin, et puis ça s'est terminé vers le 27 juillet. Donc ça fait un peu plus d'un mois de récolte, et donc ça vaut le coup sur une petite surface comme ça, 31,5 mètres carrés. Ça vaut vraiment le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors j'en ai mangé évidemment après le 27 juin, les remontants j'en mangeais toujours un petit peu, mais pas des grosses quantités, donc j'ai pas compté ce que j'ai ramassé par la suite. Peut-être 5, 6, une dizaine de barquettes, mais c'est tout maximum, 4-5 kilos quoi on va dire. Donc on peut dire globalement, j'ai cueilli entre 20 et 24 kilos, plutôt 24 kilos de fraises dans cette petite parcelle. Alors il faut savoir que cette année ça devrait produire beaucoup plus, peut-être le double presque, si tout va bien. Parce que l'année dernière, en plus, j'ai été inondé. Et au moment où j'ai perdu le début de la récolte, mais pas trop ça a été, mais j'ai perdu quand même les premières fleurs. Les fraises ont pourri avant de mûrir, c'est clair, il a fallu que je les enlève, etc. Alors, vous allez pouvoir trouver tout le nom des variétés et puis la disposition sur la page. Alors, il suffit de cliquer sur les liens dessous ou au-dessus de la vidéo. Vous trouvez aussi un lien pour avoir les guides gratuits du jardinage. Et puis voilà quoi, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment une culture très facile à faire. Alors j'ai mis sur bâche parce qu'évidemment, il n'y a pas de désherbage. Et vous voyez, c'est facile à nettoyer. Alors pour le nettoyage, vous voyez, c'est pas compliqué. On prend les ciseaux et on coupe les feuilles et les gourmands de l'année dernière. Voilà. Et voilà, on nettoie un petit peu. C'est très simple. Alors pour faire cette longueur-là, je vais mettre à peu près une demi-heure. Et puis voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc on nettoie tout ça. Après le vent, la pluie, tout ça, ça lave tout. Ça enlève toutes les particules un peu. Et comme ça, il n'y aura pas de problème de champignons, etc. pour les fraises, elles ne pourriront pas. Voilà, le nettoyage est terminé. Donc maintenant, j'ai plus qu'à ramasser sur les bordures les feuilles qui restent. Et puis voilà, donc tout est propre.
Donc, eh bien, comme je vous l'avais dit, si vous voulez voir les variétés, etc., ben, vous cliquez sur les liens sous la vidéo ou au-dessus, vous trouverez des liens pour aller voir la page. Et dans cette page, ben, vous trouverez toutes les variétés qu'il y a, etc., etc. Vous avez aussi un lien pour avoir les guides gratuits, donc au-dessus ou au-dessous de la vidéo. Eh bien, donc, cette récolte 2020 s'annonce bien. Le 15 février, 15-20 février, je vais mettre une protection selon le temps qu'il fait et la météo. Et puis, bien, ils vont commencer à végéter et puis à se développer. Alors, pour les engrais, je mets des engrais liquides, hein, à base de purin d'ortie, etc. Pour leur donner un petit coup de fouet au bio, évidemment, hein, des engrais bio, il n'y a pas de problème là-dessus. Des engrais liquides, purin d'ortie, qu'on soude, etc. Et puis ils vont démarrer nickel. Hein. Donc on en reparlera, je fais une petite vidéo au moment des premières récoltes, donc à partir du mois de juin. Et on regardera ça, on regardera ce que ça donne. Ben écoutez, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jardinage. Et en espérant que cela vous est utile. Et je vous donne rendez-vous donc le plus tôt possible pour d'autres vidéos. Au revoir.